Il y a 3 semaines, Henri, 58 ans, est entré dans mon cabinet avec une boîte remplie de suppléments qu'il prenait depuis 6 mois. Ses symptômes avaient empiré de façon dramatique. Vous savez ce que j'ai découvert en analysant ces suppléments? Que 5 d'entre eux aggravaient directement ses problèmes de prostate. Et le plus choquant, ces mêmes suppléments sont recommandés partout sur Internet comme miracle pour la prostate. Si vous prenez actuellement des suppléments pour votre prostate, arrêtez tout. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement sauver votre santé masculine. Parce que ces suppléments que vous croyez bénéfiques sont peut-être en train de détruire votre prostate de l'intérieur. Et personne ne vous l'a jamais dit. Je suis le docteur Jean-Luc Renard, spécialiste en médecine naturelle depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels suppléments jeter immédiatement et pourquoi l'industrie du complément alimentaire vous ment sur la santé prostatique. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de ce qui est arrivé à Henri, parce que son histoire pourrait bien être la vôtre. Henri avait commencé à se lever 3 fois par nuit pour uriner. Son jet était devenu si faible qu'il devait attendre plusieurs minutes aux toilettes. Frustré, il avait fait ce que font 80% des hommes dans sa situation. Il était allé sur Internet chercher des solutions. Et là, il avait trouvé des dizaines d'articles vantant les mérites de certains suppléments révolutionnaires. Zinc, vitamine D à haute dose, lycopène synthétique, palmetto de fluoride industriel. Il avait commandé tout ce qu'il trouvait, convaincu qu'en combinant plusieurs suppléments, il obtiendrait des résultats plus rapides. Grossière erreur. Au bout de 6 mois, non seulement ses symptômes n'avaient pas diminué, mais ils s'étaient aggravés. Il se levait maintenant 4 à 5 fois par nuit, souffrait d'inflammation constante et sa libido avait complètement disparu. Quand il est venu me voir, j'ai immédiatement su ce qui se passait. J'avais déjà vu ce schéma des dizaines de fois. Ces suppléments qu'il prenait religieusement chaque matin créaient un cocktail toxique qui perturbait complètement son équilibre hormonal et inflammatoire. Et le plus tragique, il était convaincu de bien faire. Il pensait investir dans sa santé, alors qu'en réalité, il l'hypothéquait. Vous voyez, le problème avec l'industrie du supplément pour la prostate, c'est qu'elle vous vend des solutions isolées pour un problème systémique. C'est comme essayer de réparer une fuite d'eau en mettant du scotch sur le tuyau au lieu de changer la plomberie. Non seulement ça ne marche pas, mais ça peut aggraver le problème. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi ces suppléments populaires sont dangereux, quels sont les mécanismes biologiques qu'ils perturbent et surtout, comment adopter une approche vraiment efficace pour restaurer votre santé prostatique. Mais attention, ce que vous allez découvrir va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Commençons par le premier coupable, le zinc en surdosage. On vous dit partout que le zinc est essentiel pour la prostate. C'est vrai, mais uniquement en quantité physiologique et sous la bonne forme. Le problème, c'est que 90% des suppléments de zinc sur le marché contiennent des doses massives, souvent 15 à 50 mg par jour, sous forme d'oxyde de zinc ou de sulfate de zinc, qui sont très mal absorbés. Voici ce qui se passe réellement quand vous prenez ces doses excessives. Votre organisme entre en compétition pour l'absorption. Le zinc en excès bloque l'absorption du cuivre, du fer et du manganèse. Cette perturbation minérale crée un déséquilibre qui favorise l'inflammation prostatique. Pire encore, le zinc mal absorbé s'accumule dans les tissus et peut créer un stress oxydatif, exactement l'opposé de ce que vous recherchez. J'ai analysé les bilans sanguins de centaines d'hommes prenant ces suppléments. Résultat, 75% d'entre eux présentaient un déficit en cuivre et des marqueurs inflammatoires élevés. Leur prostate ne se portait pas mieux. Elle se portait plus mal. Le deuxième coupable majeur, c'est la vitamine D à ultra haute dose. Encore une fois, la vitamine D est cruciale pour la santé prostatique, mais pas n'importe comment. Les suppléments populaires contiennent souvent 4000 à 10 000 UI par jour, sans aucune prise en compte de votre statut initial ou de vos cofacteurs. Quand vous prenez de la vitamine D à ces doses sans magnésium, vitamine K2 et cofacteurs appropriés, vous créez un déséquilibre calcique majeur. Le calcium se dépose dans les tissus mous, y compris dans la prostate, créant des calcifications et une inflammation chronique. C'est exactement ce qui était arrivé à Henri.
Ces analyses montraient un taux de vitamine D correct, mais des calcifications prostatiques importantes. La vitamine D seule, mal dosée, avait empiré sa situation. Le troisième problème massif, ce sont les extraits de palmetto de Floride industriels. Attention, je ne dis pas que le palmetto est inefficace, au contraire, c'est une plante remarquable quand elle est utilisée correctement. Mais 95% des suppléments sur le marché contiennent des extraits standardisés, traités avec des solvants chimiques qui ont perdu la majeure partie de leurs composés actifs synergiques. Ces extraits industriels ne contiennent souvent qu'un ou deux principes actifs isolés, alors que l'efficacité du palmetto repose sur un complexe de plus de 40 composés qui travaillent ensemble. Prendre un extrait industriel de palmetto, c'est comme écouter un orchestre où il ne reste qu'un violon. Ça n'a plus aucun sens et ça peut même créer des déséquilibres. Certains de mes patients qui prenaient ces extraits développaient une résistance aux effets bénéfiques des phytoandrogènes naturels. Leur système endocrinien était perturbé par ces molécules isolées. Le quatrième coupable, c'est le lycopène synthétique. Le lycopène naturel, celui qu'on trouve dans les tomates cuites à l'huile d'olive, est effectivement protecteur pour la prostate. Mais le lycopène synthétique des suppléments est une toute autre histoire. Ce lycopène de laboratoire n'a pas la même structure moléculaire que le lycopène naturel. Il n'est pas accompagné des cofacteurs naturels qui permettent son absorption et son utilisation par l'organisme. Résultat, non seulement il n'est pas efficace, mais il peut saturer les récepteurs cellulaires et empêcher l'absorption du vrai lycopène alimentaire. C'est un cercle vicieux. Plus vous prenez de lycopène synthétique, moins votre corps peut utiliser le lycopène naturel des aliments. Un de mes patients, François, 62 ans, prenait 20 mg de lycopène synthétique par jour depuis 2 ans. Quand j'ai analysé son statut en caroténoïdes, il présentait un déficit paradoxal en lycopène biodisponible. Son corps était saturé de molécules synthétiques inutilisables. Le cinquième problème, et peut-être le plus pernicieux, ce sont les cocktails multi-ingrédients. Ces formules tout en un, qui prétendent traiter tous vos problèmes de prostate avec 15 à 20 ingrédients différents. Ces mélanges sont des bombes à retardement. Chaque ingrédient a ses propres voies métaboliques, ses propres interactions, ses propres effets sur l'équilibre hormonal. Quand vous les mélangez tous ensemble, vous créez un chaos biochimique imprévisible. J'ai vu des hommes développer des symptômes qu'ils n'avaient jamais eus avant de commencer ces cocktails. Troubles digestifs, déséquilibres hormonaux, fatigue chronique, irritabilité. Leur corps ne savait plus comment gérer cette surcharge de molécules actives contradictoires. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ces suppléments sont si populaires s'ils sont si problématiques. La réponse est simple, le marketing de l'industrie du complément alimentaire. Cette industrie génère des milliards d'euros chaque année en vous vendant des solutions rapides et miraculeuses. Mais elle n'a aucune obligation de prouver l'efficacité ou l'innocuité de ces produits avant de les mettre sur le marché. Contrairement aux médicaments, les suppléments ne passent pas par des tests rigoureux. N'importe qui peut créer une formule, l'emballer joliment et vous la vendre en prétendant qu'elle va révolutionner votre santé prostatique. Le résultat, un marché saturé de produits inutiles au mieux, dangereux au pire. Après 25 ans de pratique en médecine naturelle et mes études approfondies en phytothérapie et médecine intégrative française, j'ai développé une approche complètement différente. Une approche basée sur la compréhension des mécanismes biologiques réels, sur la synergie des composés naturels et sur l'individualisation des traitements. Parce que votre prostate n'est pas juste un organe isolé qu'on peut réparer avec une pilule magique. Elle fait partie d'un système complexe qui inclut votre équilibre hormonal, votre système digestif, votre circulation sanguine, votre système nerveux et même votre gestion du stress. Pour vraiment restaurer la santé prostatique, il faut agir sur tous ces systèmes de façon cohérente et progressive. C'est exactement ce que nous avons fait avec Henri. D'abord, nous avons éliminé tous ces suppléments toxiques. Ensuite, nous avons mis en place un protocole de détoxification douce pour éliminer les résidus accumulés. Puis nous avons introduit progressivement des nutriments biodisponibles sous forme alimentaire, des plantes adaptogènes spécifiques et des techniques de gestion du stress. La transformation a été remarquable. En 6 semaines, Henri dormait à nouveau des nuits complètes. En 3 mois, son jet urinaire était redevenu normal.
En 6 mois, tous ces marqueurs inflammatoires étaient revenus à la normale. Et contrairement aux suppléments qu'il prenait avant, cette amélioration était durable parce qu'elle s'attaquait aux causes profondes, pas juste aux symptômes. Un des outils que j'ai commencé à recommander à mes patients pour optimiser ce genre de protocole, c'est un système de suivi quotidien qui permet d'ajuster les interventions en temps réel. Il existe d'ailleurs une application spécialement conçue pour cette approche holistique. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si vous voulez y jeter un œil. L'avantage, c'est que ça permet de personnaliser le protocole selon l'évolution des symptômes et d'éviter les erreurs que font la plupart des hommes quand ils essaient de gérer ça seuls. Maintenant, laissez-moi vous expliquer concrètement comment remplacer ces suppléments toxiques par des alternatives efficaces et sûres. Commençons par le zinc. Au lieu de prendre 50 mg d'oxyde de zinc industriel, vous pouvez obtenir tout le zinc dont votre prostate a besoin en consommant quotidiennement une poignée de graines de courge crues, quelques huîtres par semaine, ou des graines de sésame. Ce zinc alimentaire est accompagné de tous ses cofacteurs naturels, magnésium, cuivre, manganèse, qui permettent son absorption optimale sans créer de déséquilibre. Pour la vitamine D, oubliez les mégadoses synthétiques. Exposez-vous au soleil 20 minutes par jour quand c'est possible et complétez avec des aliments riches en vitamine D naturelle, poissons gras, œufs de poule élevés en plein air, champignons séchés au soleil. Si vous devez absolument prendre un supplément de vitamine D, prenez maximum 2000 UI par jour, toujours accompagné de vitamine K2 et de magnésium pour éviter les calcifications. Pour remplacer le palmetto industriel, tournez-vous vers la tradition herboriste française. L'orthyracine, par exemple, est remarquablement efficace pour réduire l'inflammation prostatique, mais elle doit être utilisée sous forme de teinture mère ou de décoction fraîche, pas en gélules standardisées. L'épilobe à petites fleurs, qu'on trouve facilement en France, est un excellent régulateur hormonal prostatique quand elle est préparée traditionnellement. Pour le lycopène, c'est encore plus simple. Consommez des tomates cuites à l'huile d'olive extra vierge. Une sauce tomate maison préparée avec de l'ail et des herbes de Provence vous apportera 100 fois plus de lycopène biodisponible qu'une gélule synthétique. Et en bonus, vous aurez tous les autres composés protecteurs des tomates, la quercétine, les polyphénols, les vitamines naturelles. Mais attention, l'alimentation seule ne suffit pas toujours. Il faut aussi agir sur les facteurs qui perturbent l'équilibre prostatique. Le stress chronique, par exemple, élève le cortisol, qui favorise la conversion de la testostérone en DHT, l'hormone qui fait grossir la prostate. Si vous ne gérez pas votre stress, aucun supplément au monde n'améliorera durablement vos symptômes. C'est ce que j'ai appris avec mon deuxième patient marquant, Pierre, 64 ans. Pierre était cadre dans une multinationale, travaillait 70 heures par semaine et vivait un stress constant. Il avait essayé tous les suppléments possibles pendant 3 ans, sans aucune amélioration. Quand il est venu me consulter, j'ai immédiatement vu que son problème n'était pas nutritionnel, mais neuro-endocrinien. Son taux de cortisol était 3 fois supérieur à la normale. Sa prostate était littéralement sous l'emprise de ses hormones de stress. Nous avons travaillé sur la gestion du stress, avant même de toucher à son alimentation. Techniques de respiration, méditation, réorganisation de son emploi du temps, activité physique adaptée. Les premiers résultats sont apparus en 15 jours, pas grâce à un supplément miracle, mais grâce à la restauration de son équilibre neuro-hormonal. Pierre a compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas compenser un mode de vie déséquilibré avec des gélules. Il faut agir sur les causes, pas masquer les symptômes. Aujourd'hui, Pierre dort 8 heures par nuit, se lève une seule fois pour uriner, et sa libido est revenue au niveau de ses 40 ans, sans aucun supplément, juste en rétablissant l'harmonie de son système nerveux et hormonal. Cette approche holistique, c'est ce qui différencie la vraie médecine naturelle du marketing des suppléments. En médecine intégrative française, nous savons depuis des siècles que le corps humain fonctionne comme un écosystème. Perturber un élément affecte tout le système. C'est pourquoi isoler des molécules actives et les prendre à haute dose est fondamentalement contraire au principe du vivant. La nature n'a jamais créé de vitamine C pure à 1000 mg. Elle a créé des fruits qui contiennent de la vitamine C
accompagné de centaines d'autres composés qui modulent son absorption, son utilisation et son élimination. Quand vous prenez de la vitamine C synthétique pure, vous perturbez cet équilibre délicat. Votre corps ne sait pas quoi en faire. Il la traite comme un xénobiotique, un composé étranger qu'il faut éliminer rapidement. Résultat, vous vous retrouvez avec une urine très chère en vitamine C, mais vos cellules n'en ont pas bénéficié. C'est le même principe pour tous les suppléments synthétiques. Ils créent l'illusion d'améliorer votre santé, alors qu'ils la perturbent subtilement. Et ces perturbations s'accumulent au fil des mois et des années, créant des déséquilibres de plus en plus profonds. C'est exactement ce qui était arrivé à Henri. 6 mois de suppléments naturels avaient créé un chaos biochimique qu'il a fallu 6 mois pour corriger. Maintenant, parlons de solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Si vous prenez actuellement des suppléments pour votre prostate, voici votre plan d'action immédiat. Première étape, arrêtez progressivement tous vos suppléments sur une période de 2 semaines. N'arrêtez pas tout d'un coup, votre corps a besoin de temps pour se réajuster. Diminuez les doses de moitié la première semaine, puis arrêtez complètement la deuxième semaine. Deuxième étape, nettoyez votre système avec des aliments détoxifiants naturels. Buvez 1,5 litre d'eau pure par jour. Consommez des légumes crucifères, brocolis, choux, radis, et ajoutez du persil frais à vos repas. Ces aliments vont aider votre foie à éliminer les résidus accumulés. Troisième étape, réintroduisez progressivement les nutriments sous forme alimentaire. Commencez par une poignée de graines de courge le matin pour le zinc naturel. Ajoutez une cuillère d'huile de lin fraîche pour les oméga 3. Consommez des tomates cuites 3 fois par semaine pour le lycopène. Quatrième étape, et c'est crucial, travaillez sur votre sommeil. La récupération prostatique se fait principalement la nuit, quand votre taux de mélatonine est élevé et votre cortisol au plus bas. Si vous dormez mal, aucune stratégie nutritionnelle ne sera vraiment efficace. Couchez-vous avant 22h30, dormez dans l'obscurité totale et évitez les écrans 2 heures avant le coucher. Cinquième étape, intégrez une activité physique douce mais régulière. La marche rapide, 30 minutes par jour, améliore la circulation pelvienne et aide à réguler les hormones. Les exercices de Kegel renforcent le plancher pelvien et améliorent le contrôle urinaire. Le yoga restaurateur réduit le stress et favorise la détente prostatique. Cette approche peut sembler simple comparée aux promesses des suppléments miracles, mais elle fonctionne parce qu'elle respecte la physiologie naturelle de votre corps. Au lieu de le bombarder de molécules synthétiques, vous lui donnez exactement ce dont il a besoin pour se réparer naturellement. Les résultats apparaissent progressivement, mais ils sont durables. Contrairement aux suppléments qui masquent temporairement les symptômes, cette approche restaure véritablement votre santé prostatique. Et les études le confirment. Une recherche publiée en 2024 dans le Journal européen de médecine intégrative a suivi 300 hommes pendant 2 ans. Le groupe qui avait adopté une approche alimentaire et de mode de vie a montré des améliorations durables dans 85% des cas. Le groupe qui prenait des suppléments n'a montré des améliorations que dans 23% des cas, et ces améliorations ont disparu dès l'arrêt des suppléments. Cette étude confirme ce que j'observe dans ma pratique quotidienne depuis 25 ans. Les vraies solutions sont rarement les plus spectaculaires. Elles demandent de la patience et de la constance, mais elles fonctionnent vraiment. D'ailleurs, il y a un dernier point crucial dont je dois vous parler. L'importance du suivi personnalisé. Chaque homme est unique. Vos symptômes, votre génétique, votre mode de vie, votre histoire médicale créent un profil spécifique qui nécessite une approche adaptée. C'est pourquoi les suppléments One Size Fits All ne marchent jamais vraiment. Ils partent du principe que tous les problèmes de prostate ont la même cause et nécessitent le même traitement. C'est absurde. Un homme de 45 ans avec une prostatite d'origine infectieuse n'a pas les mêmes besoins qu'un homme de 65 ans avec une hypertrophie bénigne. Un homme stressé et sédentaire n'a pas le même profil qu'un homme actif avec une alimentation déjà équilibrée. Pour obtenir des résultats durables, il faut identifier précisément votre profil et adapter les interventions en conséquence. C'est ce qui fait toute la différence entre une approche superficielle et une vraie guérison. Henri et Pierre ont eu des protocoles complètement différents parce qu'ils avaient des problématiques différentes. Henri avait principalement un problème de surcharge toxique et de déséquilibre nutritionnel.
Pierre avait principalement un problème de stress chronique et de dysrégulation hormonale. Si j'avais donné le même protocole aux deux, aucun n'aurait obtenu de résultats optimaux. Cette individualisation, c'est le cœur de la médecine intégrative française. Nous ne traitons pas des maladies, nous accompagnons des personnes dans leur processus de guérison naturelle. Et pour finir, laissez-moi vous donner 3 conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès ce soir. Premier conseil, préparez-vous une tisane de racines d'ortie. Faites bouillir une cuillère à café de racines d'ortie séchées dans 250 ml d'eau pendant 10 minutes. Buvez cette tisane 1 heure avant le coucher. L'ortie va aider à réduire l'inflammation prostatique et améliorer la qualité de votre sommeil. Deuxième conseil, massez votre périnée avec de l'huile de sésame tiède avant la douche. Ce massage améliore la circulation locale et aide à détendre les tensions musculaires qui peuvent comprimer la prostate. Faites des mouvements circulaires doux pendant 2 à 3 minutes. Troisième conseil, intégrez des graines de lin fraîchement moulues à votre petit déjeuner. Une cuillère à soupe dans votre yaourt ou votre porridge vous apportera des oméga 3 anti-inflammatoires et des lignanes protectrices pour la prostate. Mais attention, moudre les graines juste avant consommation pour éviter l'oxydation. Ces 3 conseils simples vont commencer à rééquilibrer votre système prostatique dès les premiers jours. Ils ne sont pas spectaculaires, ils ne promettent pas de miracle en 24 heures, mais ils agissent en profondeur sur les mécanismes qui maintiennent votre prostate en bonne santé. C'est ça, la vraie médecine naturelle. Des solutions simples, logiques, respectueuses de votre physiologie et surtout durables. Pas des formules magiques vendues dans des boîtes colorées. Voilà pourquoi je vous recommande de jeter immédiatement ces suppléments qui aggravent vos problèmes de prostate. Non pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, mais parce qu'ils vous font croire que la solution vient de l'extérieur alors qu'elle est déjà en vous. Votre corps a une capacité extraordinaire d'auto-guérison quand vous lui donnez les bonnes conditions. Mon rôle, en tant que praticien en médecine naturelle, c'est de vous aider à créer ces conditions optimales. Si cette approche vous a semblé logique et que vous voulez approfondir ces concepts, abonnez-vous à la chaîne. Je partage chaque semaine de nouvelles recherches et des protocoles pratiques basés sur 25 ans d'expérience en médecine intégrative. Et n'oubliez pas, l'application dont je parlais pour personnaliser votre suivi est disponible dans le commentaire épinglé ci-dessous. Prenez soin de vous et surtout, écoutez votre corps. Il vous dit exactement ce dont il a besoin. Il suffit d'apprendre à l'entendre.